Bonjour, dans le chapitre des statistiques descriptives, nous allons voir comment tracer un diagramme des effectifs pour une variable continue. Alors pour tracer ce diagramme, je vais me baser sur l'exemple de la vitesse d'un 100 mètres par un guépard que j'avais déjà prise et dont j'ai fait le tableau. Je vais donc me baser sur le tableau. Pour pouvoir faire le diagramme des effectifs, il faut que je regarde les abscisses. Les abscisses sont représentées ici par les classes. Et donc, je vois les classes qui commencent à 4,5 jusqu'à 11. Je vais donc devoir mettre mes abscisses de façon à avoir de 4,5 jusqu'à 11. Alors. Voilà. Donc ici, 0, 1, 2, 3, 4,5. Je suis ici à 4,5. Alors ça, la première classe, elle commence à 4,5, elle finit à 5,2. 5,2. La classe suivante, elle commence à 5,2, elle se termine à 6. La classe suivante commence à 6, se termine à 7. Et la dernière classe commence à 7 et se termine à 11. Et donc ici, j'ai les classes qui représentent les XI. Et dans ce cas-ci, en fait, c'est la vitesse en secondes. Alors, sur les ordonnées maintenant. En fait, si c'est un tableau, un diagramme des effectifs, les effectifs, les voici. Donc je vois par exemple que dans ma première classe, j'ai 5 fois, je me retrouve entre 4,5 et 5,2. Donc entre 4,5 et 5,2, je me retrouve 5 fois. Mais je vois ici par exemple qu'entre 7 et 11, je me retrouve 7 fois. Donc entre 7 et 11, je me retrouve 7 fois. Ce qui veut dire que, d'abord, je ne sais pas faire des bâtonnets comme dans le cas des variables discrètes, parce que où vais-je mettre le bâtonnet? Et puis en fait ici, je vais me retrouver 7 fois dans un grand espace comme ceci. Et ici, je me retrouve 5 fois dans un petit espace comme ceci. C'est pas très équitable. On va avoir l'impression qu'on se retrouve beaucoup de fois ici, que ça arrive très très souvent, mais c'est juste que ça arrive très souvent parce que c'est très étendu. Donc pour que ce soit plus équitable, on ne regarde pas NI, mais on regarde NI sur LI. Donc on divise par la largeur de classe, et là, on aura un pourcentage qui nous mettra quelque chose d'un peu plus correct. Et je vois ici alors que mon plus grand nombre est 7,1. Donc dans mes ordonnées, il faut que j'aille au moins jusque 7,1. Donc mes ordonnées, c'est NI sur LI. Et pour pouvoir représenter tout ceci, pour pouvoir montrer que ce sont des classes, nous allons faire un histogramme. Donc ce ne sera plus des bâtonnets, ce sera des rectangles. Alors, ici, donc, entre 4,5 et 5,2, pour cette classe-là, 4,5 et 5,2, je vois que NI sur LI, c'est 7,1. Donc ici, je vais devoir monter jusqu'à 7,1. Et je vais devoir me répartir en un rectangle. Voilà, ça c'est... Alors, en fait, quand je divise NI par LI, ça veut dire que la surface du rectangle fait 5. Donc la surface du rectangle fait 5. C'était ceci que je voulais. Puisque la surface d'un rectangle, ça va être la largeur fois la longueur. La largeur ici, c'est 0,7. La longueur ici, c'est 7,1. Et donc, puisque c'est comme ça que j'ai trouvé le 7,1, ça va me donner comme surface 5. Puis je vais faire la suite. Entre 5,2 et 6, je vois que NI sur LI fait 5. Donc ici, je vais monter jusque 5 unités. Et donc voilà
le rectangle. Entre 6 et 7, si je reviens encore sur mon tableau, entre 6 et 7, je vois que NI sur LI vaut 6. Et entre 7 et 11, dans la classe 7 et 11, je vois que NI sur LI fait 1,75. Donc ici, je dois monter de 1,75. Du coup, on voit quand même assez vite, en tout cas, c'est plus représentatif d'utiliser NI sur LI, et on voit assez vite qu'en fait, ici, c'est beaucoup plus haut que dans ce cas-ci, et donc on va avoir en fait plus souvent les courses qui vont être entre 4,5 et 5,2. En tout cas, elles sont mieux représentées.